Alors, salut à tous, j'en profite aujourd'hui pour faire une vidéo dehors parce qu'il fait enfin beau et presque chaud à Paris. Le printemps arrive un peu en avance, donc vous pouvez voir où je me trouve très facilement. Et d'ailleurs c'est aussi une occasion pour le blog parce que ça fait 3 ans jour pour jour que j'écris le premier article, donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et bienvenue aux personnes qui me découvrent en ce moment. Donc je reçois pas mal de questions de votre part et je vous en remercie. Et il y a pas mal de gens qui sont lycéens, étudiants et même professionnels en reconversion qui sont intéressés par les langues et qui me demandent s'il est pertinent d'obtenir des diplômes de langue, donc des diplômes qui permettent d'attester un certain niveau dans une langue étrangère. Donc, par exemple le IELTS en anglais, le DEL en espagnol ou le JLPT en japonais. Donc avant de vous donner une réponse plus solide, je vous invite en fait à vous demander pourquoi vous voulez faire ça. Donc voilà, je vous embête toujours avec les questions fondamentales, mais demandez pourquoi vous voulez passer un diplôme comme ça, pourquoi vous voulez vous lancer dans ce projet. Alors la raison principale, ça va être le travail et aussi l'expatriation, parce que souvent, de toute façon, quand on s'expatrie à l'étranger, c'est souvent aussi pour y trouver du travail. Donc voilà, si vous avez cette raison professionnelle, c'est déjà un premier choix. Parce que si vous êtes seulement en train d'apprendre une langue pour le plaisir, à part si vous voulez vous poser un défi et passer un diplôme pour à un moment vous dire j'ai dépassé tel niveau, c'est rarement utile. Donc voilà, si vous avez un objectif d'étude, de travail, c'est déjà un premier élément de réponse. Je voulais aussi, avant toute chose, vous faire remarquer quelque chose par rapport à ça, c'est que les diplômes servent en grande partie à enrichir les organismes qui le proposent. Par exemple, le TOEFL et le TOEIC sont proposés par une société qui s'appelle ETS. Et voilà, ça sert avant tout à vendre cet examen, à vendre du matériel pour se préparer. C'est toute une industrie, donc il n'y a absolument pas de mal. C'est normal qu'il y ait des entreprises, des organismes qui prospèrent en vendant ce genre de prestations, qui sont utiles. Mais il faut savoir qu'évidemment, ces organismes vont présenter les diplômes qu'ils proposent comme quelque chose d'absolument indispensable dans sa carrière vis-à-vis d'une langue. Donc prenez un petit peu de recul par rapport à ça, c'est pas forcément obligatoire et voilà, ça sert aussi à faire vivre des entreprises. Ce qui est aussi, pour vous donner une idée, ETS, l'entreprise qui propose le TOEFL et le TOEIC, indique que leur diplôme n'est valable que pour 2 ans, donc soit 10 ans parce que le niveau de langue d'une personne peut varier fortement 2 ans, ce qui est vrai, mais c'est aussi pour vous faire repasser éventuellement, pour une centaine d'euros d'ailleurs pour le TOEFL je crois, le diplôme. Voilà, donc apprenez quand même à décrypter un peu tous les discours qui vont vous vendre les diplômes et maintenant on va voir pour quelles raisons vous pourriez avoir envie de tenter un examen de cette catégorie. Donc la réponse évidente que je peux vous donner, c'est passer un examen quand on vous le demande, passer un examen quand on vous demande un certain concours. Par exemple, j'avais postulé, sans succès d'ailleurs, il y a pas mal d'années dans une université qui demandait un résultat de, je sais plus, 70 au TOEFL. Donc si on vous demande un certain niveau de langue avec un diplôme pour le prouver, c'est évident que là, c'est la meilleure chose à faire. Il ne faut pas réfléchir, il faut commencer déjà à le préparer en avance. Ou alors un travail qui demande une preuve de votre niveau dans une langue spécifique et qui vous demande par exemple tel ou tel diplôme. Donc là voilà, c'était vraiment l'élément évident. Et le second élément, ça va être pour solidifier une candidature, c'est-à-dire que vous voulez postuler à un poste de ceci ou cela et faire valoir votre niveau en langue parce que ce poste-là demande un certain niveau dans une langue précise. Ça peut être utile au moment d'arriver pour vous faire sélectionner, de dire voilà, j'ai tel niveau dans cette langue. Ça va vous donner 2 avantages. Le premier, c'est que simplement sur votre CV, il va y avoir une mention qui a une valeur et qui va vous permettre éventuellement de vous démarquer des autres candidats dès la première étape de sélection. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, ça va vous donner une preuve d'autorité un peu plus loin dans la sélection parce que bien souvent, il faut dire ce qu'il y a, les RH, sauf si ce sont des RH dans le domaine des langues, ne connaissent pas vraiment beaucoup les diplômes et leur contenu. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle une preuve d'autorité parce qu'une autorité compétente reconnue dans le domaine vous a donné un papier qui atteste que vous avez bien un certain niveau dans la langue demandée. Et la conséquence, c'est que les RH auront moins envie de vous tester, auront moins envie de vous demander des comptes sur votre niveau en langue parce que vous avez déjà amené en amont des éléments d'autorité. Ça, c'est important parce que par exemple, sur le monde des langues, j'apporte moi aussi des éléments d'autorité parce que j'hésite pas à dire quand des profs m'écrivent spontanément pour me dire qu'ils donnent très souvent mes articles vidéo à leurs élèves, c'est une validation. Ou alors, par exemple, pour mon coaching en anglais que j'avais fait, j'avais mis certains diplômes que j'avais passés, en partie aussi pour aider les gens
qui auraient besoin de passer ces diplômes. Donc c'est toujours des éléments qu'on apporte en amont, qui ne sont pas si utiles à mon sens la plupart du temps, mais ça permet directement d'apporter une preuve solide sur votre candidature. Maintenant qu'on a évacué ça, on va passer à la réalité du terrain. Est-ce que ça sert vraiment dans le monde des études et du travail d'obtenir ces diplômes? Bien souvent, non, pas vraiment en réalité. C'est pour ça que je vous disais de faire attention aux organismes qui les proposent et qui vont vous les vendre comme une obligation quasiment pour couronner votre apprentissage d'une langue. Et ce qui est très important surtout, c'est que vous-même, encore une fois on revient à vous-même et pas seulement aux organismes, c'est de connaître d'une part votre niveau dans une langue et de savoir le présenter, le mettre en valeur sur votre CV ou sur votre site internet ou je sais pas quoi. Mais ça vient en amont en fait, ça vient en amont du diplôme et le diplôme va être une preuve de plus que vous parlez cette langue. Vous n'allez pas juste dire j'ai le TOEFL à tel niveau, c'est je suis capable de parler anglais parce que j'ai fait ceci, cela, j'ai fait un séjour en Angleterre, mettons, et en plus ça a été validé, j'ai le TOEFL avec telle note. Vous voyez, c'est ça la différence, c'est que vous allez partir de vous-même et en connaissant votre niveau et en sachant le mettre en avant et le mettre en valeur. Et donc c'est ça et seulement ça qui va intéresser un recruteur potentiel. Parce que ce que les gens veulent voir, c'est pas des beaux diplômes que vous avez accrochés dans votre chambre, c'est des compétences réelles et activables. Donc c'est à vous d'affirmer avec assurance que vous savez parler une langue et le diplôme ne fera que confirmer ça. Sauf bien sûr s'il est demandé expressément en amont de votre candidature. Dans la grande majorité des cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous présentez pour un poste et on demande de parler une langue, c'est qu'on va le tester votre niveau. Par exemple, dans les entreprises, on m'a demandé si je parlais anglais. À un moment, le recruteur est passé à l'anglais. Alors évidemment, le niveau auquel on vous testera va varier grandement d'un poste à l'autre, d'une entreprise à l'autre, parce que si l'anglais c'est seulement un plus, on va vous demander rapidement pendant l'entretien quel est le dernier film que vous avez vu ou des broutilles comme ça. Ce ne sera pas très compliqué. Alors que si on vous demande un niveau dans une langue, un très bon niveau, évidemment, à un moment dans l'entretien, ça va passer pendant très longtemps dans la langue, voire l'entretien va se dérouler uniquement dans la langue. Pour vous donner des exemples personnels, j'avais fait un stage à Berlin. Et quand j'avais dit au recruteur, qui était français, que je parlais allemand, il est passé à l'allemand, il m'a interrogé un peu pour voir mon niveau d'allemand. Bon, en réalité, j'ai pas eu besoin d'allemand pendant ce stage, qui était pas très bien, on va le dire, mais bon, ça c'est une autre chose. Et ensuite, j'ai fait un autre entretien à Berlin d'ailleurs, et il fallait tout faire en anglais, et évidemment, l'entretien entier était en anglais. Donc si j'avais pas eu le niveau en anglais, TOEFL ou TOEIC ou pas, ça n'aurait rien changé. Ça se voit au moment où on vous teste. Si vous arrivez à parler anglais, ça veut dire que oui, vous êtes capable de parler anglais par la suite. Si vous n'y arrivez pas, ça veut dire que évidemment, ce poste n'est pas fait pour vous. Donc si vous avez envie de travailler avec une langue étrangère, ce que je peux vous recommander, c'est de voir deux choses. La première, c'est de préparer la langue en amont. Ça peut sembler relativement évident, mais si vous savez déjà parler la langue, si vous avez déjà pris une assurance dans la langue, ça va vous aider beaucoup à préparer un diplôme. C'est bête, mais il faut quand même le rappeler. Parce que bien souvent, on va vendre la compétence en langue par rapport au diplôme uniquement sur la base de matériel pour se préparer. C'est-à-dire par exemple les livres pour préparer le TOEIC. Alors que ce qui aide le plus à préparer le TOEIC, c'est pas d'acheter un bouquin pour, c'est déjà de base de pratiquer l'anglais tout le temps. Et ensuite, c'est de déterminer quel concours passer en fonction de vos besoins, parce que tous les concours ne se valent pas ou tous les concours ne sont pas faits pour la même chose. Par exemple, le TOEFL, c'est plutôt pour étudier à l'étranger, alors que le TOEIC, c'est plutôt pour travailler à l'étranger, donc il y a une nuance à ce niveau-là. Et ensuite, il faut s'y préparer, parce que dans les concours, il y a toujours deux choses. C'est qu'il y a une partie qui est basée sur des compétences dans un domaine, donc les langues en ce qui nous concerne, et des compétences qui en réalité ne servent strictement à rien en dehors du concours. Par exemple, j'avais préparé en 2010 le TOEFL tout seul et j'avais beaucoup mis l'accent sur la partie orale parce que la partie orale en fait était très compliquée techniquement, non pas pour ce qu'il fallait dire mais la manière dont il fallait le dire, c'est-à-dire qu'on a 30 secondes pour réfléchir à sa réponse, ensuite il y a un enregistrement qui se lance et on a 60 secondes pour répondre. Et une fois que l'enregistrement se coupe, on peut plus rien faire. Donc en fait techniquement c'est compliqué. Donc réfléchissez bien à ça et renseignez-vous en amont pour savoir à quelle sauce on va vous manger. Comme ça vous ne serez pas surpris pendant l'examen et vous allez gagner beaucoup de points. Donc pour terminer cette vidéo, un autre domaine dans lequel il est important de se former et d'obtenir un diplôme pour les langues, ça va être si on veut travailler dans un domaine lié aux langues. Par exemple dans la traduction, un monde que je connais pas très bien, j'en ai fait un petit peu mais vraiment de manière un peu marginale, je vois qu'il est de plus en plus utile d'avoir un diplôme d'école de traduction. Donc là c'est pas vraiment un diplôme de langue mais on va quand même vous tester pendant votre cursus vos compétences en langue. Donc si vous voulez travailler sur les langues dans certains domaines très précis, par exemple la traduction, l'interprétariat,
renseignez-vous parce que là ça va être utile d'avoir pas forcément un diplôme de langue parce que vos compétences en langue vont être testées différemment. Par exemple pour la traduction, il ne suffit pas de connaître une langue pour bien traduire, il faut aussi avoir des compétences de traduction, c'est-à-dire une sorte de double casquette. Et ça pourrait être utile d'avoir un diplôme dans cette compétence, donc dans la traduction, dans l'interprétariat, dans ce que vous voulez. Et là donc vous avez tout intérêt à réfléchir à faire une école spécialisée, un cursus spécialisé pour intégrer ce milieu. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Donc si vous avez des diplômes de langue, si vous avez ou vous souhaitez passer des examens, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à me dire lesquels et où vous en êtes quoi. Et donc en tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours comme d'habitude cliquer sur j'aime, vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Vous pouvez aussi télécharger mon guide les 4 piliers pour apprendre les langues en cliquant sur le lien dans la vidéo. Et en ce qui me concerne, je vous dis donc à très bientôt. Salut!